Je vais vous expliquer Genèse 3 un petit peu, parce que ce que Dieu fait en Genèse 3, notamment le verset 15, donc je vous donne le prêche avant de le prêcher, ok? Ce que Dieu fait en Genèse 4, ou ce que nous voyons en Genèse 4, est tout simplement ce que Dieu a promis en Genèse 3,15. Dieu dit, maintenant, Genèse 3, c'est le péché qui entre dans le monde, et Dieu dit, maintenant que vous êtes pécheurs, la vie va se présenter comme ça. Et quand on lit Genèse 4, on a exactement ce que Dieu a dit. On a un exemple de notre monde dans lequel nous vivons actuellement en Genèse 4. Et donc, on va parler aujourd'hui de ceci. Genèse 4 est notre texte. On parle de cette idée ici que Jésus est promis. Dès les premières pages de la Bible, on a la promesse de Jésus. Jésus est promis, un Messie. On n'a pas le nom Jésus dans l'Ancien Testament, mais on voit, et je vais essayer de vous donner quelques indications de ceci, on voit dans l'Ancien Testament que on s'attendait à un homme qui était un descendant d'Ève qui allait nous libérer du péché. Non, plus précisément, qui allait nous libérer du diable. Parce que le diable en Genèse 3 est celui qui va pousser l'homme et sa femme à faire le contraire à ce que Dieu a dit de faire. OK? Donc, pour comprendre Genèse 4, ce que nous allons essayer de faire rapidement à la fin de ce prêche, il suffit de se rappeler de ce que Dieu a dit en Genèse 3,15. Le contexte de Genèse 3 est simple. Après que Dieu a créé l'être humain, Adam et Ève, on lit et on apprend tout ce que Dieu a fait en Genèse 1 et 2, la création de tout. En 6 jours, 7e jour de repos, ça c'est chapitre 1 et les premiers versets de chapitre 2. En Genèse 2, qu'est-ce qu'on a? On revient sur le jour 6 de la création. Pourquoi? Parce que le jour 6, c'est le jour que Dieu a créé l'être humain. Et donc là, Dieu nous dit qu'il y a quelque chose de très important là, dans la création de l'être humain. En Genèse 3, on voit que l'homme va faire quoi? Le contraire à ce que Dieu lui a dit de faire. Il avait le droit, la possibilité de faire comme il voulait, mais Dieu lui a dit, ne fais pas ceci, et on voit que l'homme et sa femme vont faire le contraire. Donc, on voit que quand l'homme pêche en Genèse 3, que Dieu va venir et il va leur dire qu'il y a des conséquences. Mais plus que ça, on a vu la semaine passée, Dieu, il vient avec grâce. Il ne vient pas avec un bâton. Il vient avec grâce. Et il explique la situation. Il promet aussi une solution pour ce problème qui vient de naître en Genèse 3, le péché. Donc, l'être humain a choisi de faire le contraire à la volonté de Dieu. Nous appelons ceci le péché, tout simplement. Alors, parfois, les mamans disent quoi? Et les papas aussi. Ne touche pas, n'est-ce pas? Ça suffit, n'est-ce pas? Dans ta chambre, parfois on dit aussi. Écoute la maîtresse. Ne fais pas de mal aux autres. Quand tu es à l'école, tu dois être sage, etc. On dit plein de choses en tant que parents, n'est-ce pas? Mais ce que nous faisons en tant qu'enfants n'est pas toujours ce qu'on nous a dit de faire, n'est-ce pas? Même quand on n'est plus à la maison avec nos parents, on n'écoute pas toujours les choses qu'on nous a dit de faire, n'est-ce pas? Malheureusement, non, on n'écoute pas toujours. Ne pas écouter ce que Dieu dit, la Bible appelle ça être un pécheur. C'est du péché. Le péché, si on veut l'expliquer simplement, c'est tout simplement Dieu dit ceci et je fais ceci. Je fais le contraire. Ou je fais comme je veux, pas ce que Dieu veut. C'est assez simple comme principe. Ne pas écouter Dieu fait de nous tous des pécheurs. Un pécheur est quelqu'un qui n'écoute pas Dieu tout simplement. Et on a un exemple de cela dans le Nouveau Testament où on dit qu'on peut distinguer quelqu'un qui appartient à Dieu de quelqu'un qui n'appartient pas à Dieu parce que ceux qui sont à Dieu écoutent sa parole. Cela ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, qu'il n'y a jamais de moment de
de désobéissance. On est tous malheureusement pécheurs. Si on est dans la famille de Dieu, on est toujours pécheurs. Okay? Comme ceux qui ne sont pas dans la maison de Dieu. Mais en général, en principe, on écoute la voix de Dieu, on comprend ce qu'il veut dire et on veut suivre sa voix. On a du mal à le faire, mais on veut le faire, n'est-ce pas? Donc, quand Dieu a créé l'être humain n'était pas pécheur. Il n'y avait pas de péché. Genèse 1 et 2 décrit une situation de perfection. Mais en Genèse 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Donc, c'est le diable ici. Okay? On le présente comme un serpent. On ne sait pas ce qu'Adam et Ève ont vu, mais ce serpent parle avec eux. Ils n'ont pas peur. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont vu, mais ce qu'on trouve ici est que ce serpent veut faire qu'Adam et Ève mettent en question la bonté de Dieu. Et Dieu a vraiment dit que vous ne pouvez pas manger de tous ces arbres devant vous qui sont bons et agréables à la vue. Mais c'est quoi cette histoire? Vous servez quelle sorte de Dieu? Et après, il va mentir carrément. Il va dire, non, sûrement pas. Vous n'allez pas mourir quand vous mangez ce fruit. Au contraire, vous allez devenir comme Dieu. Vous allez avancer en connaissance et vous allez découvrir quelque chose qui est supérieur à ce que Dieu t'a dit jusqu'à maintenant. Mais Dieu a dit en Genèse 2, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et le serpent au chapitre 3 arrive et dit, non, écoutez-moi, écoutez-moi. Vous n'allez pas mourir physiquement tout de suite. Mais il n'a pas dit cela. La réalité est qu'ils sont morts spirituellement. À partir de Genèse 3, on a un problème spirituel qui arrive. Et donc, depuis ce moment, cette histoire horrible, on est né pécheur. En fait, c'est comme si le péché est comme une maladie qui est transmise de parents à l'enfant, des enfants à leurs enfants, etc. C'est un problème spirituel. La Bible le décrit ainsi en Psaume 51. « Voici, c'est dans l'iniquité que je fus mis au monde, et c'est dans le péché que ma mère me conçut. » Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes nés comme ça. Nous sommes nés avec un problème. Et vous dites, mais ça, c'est pas juste. Le péché, les conséquences du mal dans le monde ne sont pas ce que nous désirons. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est comme ça. Dieu a dit, si tu fais le contraire de ce que je dis, si tu ne m'écoutes pas, vous allez mourir. Et cette mort est ce que nous vivons aujourd'hui. Maladie, des meurtres, jalousie, haine, dépression, énormément de tristesse, solitude, problèmes, stress. Tout ça est dû au fait qu'on n'a pas écouté Dieu au départ. C'est les conséquences. Et Dieu n'est pas venu avec un bâton en Genèse 3 pour dire, mais qu'est-ce que tu as fait, toi? Oh, vous! Non, il est venu expliquer la situation et aussitôt, tout de suite, il a pourvu le moyen et la promesse d'un jour envoyer quelqu'un qui allait enlever ce problème. Et un jour, on attend toujours ce jour au ciel, enlever toute trace de mal, refaire sans le mal, comme il a fait en Genèse 1 et 2. Alors on voit ça à la fin, les 2 derniers chapitres de la Bible nous parlent de comment Dieu va restaurer cela. Cela ne semble pas juste, mais c'est la nature du mal. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont invité ces conséquences. Ils ont laissé le mal entrer dans le monde. Et c'est une expérience horrible. Nous souffrons énormément. Il y a des injustices, des guerres, etc. Mais quand l'homme a péché, voici une mauvaise chose qui est devenue une réalité. Écoutez ce que Genèse 3,15 dit. Et je mettrai inimitié, donc ça c'est de l'hostilité, de la guerre, de la haine, des problèmes, un combat, il dit, entre toi et la femme, donc il parle au diable ici, entre toi, diable, et la femme, et entre ta postérité, diable, et sa postérité, la femme, cette postérité te brisera la tête,
et tu lui briseras le talon. Donc, il y a une grande différence dans cette image. Cette image n'est pas complète dans le sens qu'on a tous les détails de Jésus. Mais c'est la première fois dans la Bible qu'on nous donne la promesse d'un sauveur. Et ce qu'on dit au diable est que tu vas être anéanti. Ta tête va être écrasée. Et tout ce que tu vas faire à cette postérité qui va venir de cette femme, Ève, un descendant d'Ève, et tu vas lui blesser le talon. Une blessure qui n'est pas mortelle. Ça, c'est l'image qu'on a ici. Donc, on parle de la postérité. Ce que je voudrais vraiment vous aider à comprendre dans ce verset, avant d'aller à Genèse 4, est ceci. Depuis que Adam et Ève ont péché, il n'y a que 2 familles spirituelles dans le monde. Il n'y a pas 3. Il n'y a que 2 familles. Tu as la famille de Dieu et tu as la famille du diable. Et on le voit dans ce que j'ai déjà dit, on a déjà des indices de ceci. Quel est le grand problème entre Genèse 1 et 2 et 3? Genèse 3. 3, c'est quand le diable vient et commence à dire des choses. Qu'est-ce que le diable dit en gros? Écoutez-moi. Écoutez-moi. Dieu est un menteur. Dieu n'est pas bon. Il est un menteur. Écoutez-moi. Acceptez ce que je dis. Mes chers amis, tout ce que vous avez à faire aujourd'hui est vraiment ce choix qu'on a en Genèse 2 et 3. Ça résume notre existence. Qu'on le sache ou pas. Le diable nous dit, écoutez-moi. Et Dieu dit, écoutez-moi. Dieu a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Et le diable dit, tu ne mourras point. Pas. Certainement pas. Qui allons-nous croire? Dieu, sa parole, ou le diable? Et les gens qui, quand on suit la voie du diable, je ne pense pas, il y en a qui le font, mais la plupart dans le monde ne vont pas dire, je vis pour le diable. Ils ne vont pas dire ça. Mais le diable, il faut le voir dans le sens que lui, tout ce qu'il veut est simple. Il veut tout ce que tu veux, ce que je veux, du moment que ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est simple. Donc, il y a beaucoup de choix. Vous pouvez mener une vie vraiment avec beaucoup de flexibilité, à votre sauce, à votre façon. Du moment que ce n'est pas ce que Dieu dit dans sa parole. Donc, vraiment être un enfant de Dieu complique les choses. C'est difficile d'être un enfant de Dieu. Parce que on va vraiment, j'ai énormément de choix. Vraiment, je peux faire comme je veux. Du moment que je ne m'approche pas de la vérité, de Dieu, de ce qu'il dit, le diable va me laisser tranquille, je peux faire comme je veux. Mais quand on veut vivre pour Dieu, on réalise qu'il y a énormément de voix et d'esprits dans le monde qui veulent nous faire le contraire à la volonté de Dieu. Donc, on a ce problème ici. On a ces 2 familles qui sont mentionnées ici. Peut-être pas avec toutes les descriptions qu'on a dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ, en parlant avec les Juifs, il a dit, vous avez pour père le diable. Vous vous souvenez? Il a dit, vous avez pour père le diable. Mais avant ça, en Jean 8, avant ça, en Jean chapitre 1, le livre de Jean, l'évangile selon Jean, commence avec cette idée de devenir un enfant de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? De passer de la famille du diable à la famille de Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Je ne peux pas vous sauver. Cette Église ne peut pas vous sauver. Dieu sauve. Jésus sauve. C'est par la foi en lui, en écoutant la bonne nouvelle et en plaçant notre foi en lui humblement, qu'on peut passer de la famille du diable à celle de Dieu. Donc, on parle de la postérité du diable et la postérité de la femme. OK? Donc, mes chers amis, écoutez-moi. Vous ne voulez pas être dans la mauvaise famille. Vous ne voulez pas rester, si je veux être précis avec le vocabulaire et les mots que la Bible emploie, vous ne voulez pas rester sous la colère de Dieu dans la mauvaise famille. Souvenez-vous de Psaume 51. David dit, je suis né dans le péché.
Jean 3,36 dit que la colère de Dieu demeure. Elle est là dès notre naissance. Et vous dites, ça c'est injuste. Et vous dites, ça c'est pas cool. Comment est-ce possible que Dieu me fasse subir cela? Ça c'est la conséquence principale du péché. C'est pour ça que Dieu a dit, ne le faites pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam, écoute-moi. Tu ne veux pas cela. Tu peux choisir de me désobéir, mais tu ne veux pas. Mais quand Adam et Ève ont écouté le serpent, le diable, tout est parti dans la mauvaise direction. Donc, écoutez-moi, vous ne voulez pas rester dans la mauvaise famille. Cette vie peut être une belle vie, une mauvaise vie, un mélange de bien et de mal, mais croyez-moi que si vous franchissez la porte de la mort et vous passez de cette vie à la prochaine vie, dans la mauvaise famille, la prochaine vie pour vous est la pire. Le ciel pour vous, c'était cette vie misérable qui est remplie de joie, mais qui a aussi énormément de souffrance avec. N'est-ce pas? Mais quand vous croyez en Jésus-Christ, il vous promet une vie qui fait que cette vie, le meilleur moment de cette vie est comme l'enfer. Et la prochaine vie est le paradis. Donc, on a le choix et c'est le ciel maintenant ou le ciel après. Mais vraiment, si on est enfant de Dieu, je pense qu'on a la joie de Jésus-Christ et on a énormément de bénédictions sur la terre. Et donc, il ne faut pas mal comprendre cela, mais c'est juste une façon de comparer les deux choix qu'on a devant nous. La bonne nouvelle est que dès que l'être humain a péché en Genèse 3, on voit que Jésus se révèle d'une manière ici. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et ils les ont revêtis. Donc, ça veut dire que quand ils ont péché, Dieu est venu des animaux ou au moins un animal a été tué pour couvrir leur nudité. Et ça, c'est symboliquement parlant de cette idée qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour résoudre le problème qui était leur péché. Souvenez-vous que dans ce contexte, la nudité est plus que de ne pas avoir des habits. Ils étaient nus, mais c'est l'idée d'être dans le péché. Parce que tant qu'ils n'ont pas péché, ils pouvaient rester comme ça. Personne ne savait pas. On ne connaissait pas la convoitise, on ne connaissait pas rien de tout ça. Donc, Dieu les a créés ainsi pour que ce soit vraiment quelque chose qui reste dans nos pensées, de notre point de vue, je pense, de savoir que la nudité est plus que de ne pas avoir d'habits. On parle spirituellement de ce fait qu'ils étaient innocents, qu'ils n'avaient pas de péché. Donc, les habits que Dieu va créer sont pour dire, j'ai une solution. Je vais réparer ce problème, mais vous devez m'écouter pour cela. Donc, c'est pour ça en Matthieu 21, on dit, en parlant de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Ça, c'est la promesse dès le début. Noël est la naissance de Jésus, c'est lui. La raison pour cette saison est Jésus-Christ. Et Dieu nous invite ce Noël à fêter Noël, mais pour la bonne raison, d'adorer Jésus pour qui il est. Dieu a promis Jésus tout de suite après le péché d'Adam et d'Ève. Presque tout de suite. Il leur a donné le temps d'essayer de se débrouiller, de se faire des habits. Ils ont eu peur, ils se sont cachés, etc. Donc, il y a un peu de délai. Mais l'homme a essayé de résoudre les problèmes lui-même en faisant avec des feuilles de figuier, des habits, une ceinture pour se couvrir. Mais Dieu va venir intervenir et dire non, les figuiers, c'est pas ça. Il faut que quelqu'un meure à votre place pour vous donner le pardon, pour couvrir ce problème. Ceci dit, ça c'est le contexte. Et je veux que ce soit clair parce que je ne veux pas tout simplement vous transmettre la bonne nouvelle de Jésus aujourd'hui. Je veux que ce soit clair pourquoi je prêche la bonne nouvelle aujourd'hui de Jésus-Christ. En Genèse 4, on a une image du mal qui existe dans le monde. Et on a une image du fait qu'il y a vraiment deux familles, uniquement deux familles dans le monde. Et Adam et Ève vont comprendre ce que Dieu a dit en Genèse 2. Adam, il était là. En Genèse 3, quand il vient parler avec le serpent et la femme et l'homme, ils vont comprendre, ici en Genèse 4, qu'ils auraient dû écouter Dieu.
Et je voudrais vous appeler aujourd'hui à réaliser aussi qu'il vaut mieux écouter Dieu que d'écouter le diable. Nous voyons que ce que Dieu a dit concernant les deux familles qui existent, donc la famille de Dieu et la famille du diable, en Genèse 4, nous voyons que ça, c'est exactement ce qui s'est passé. Nous voyons aussi que c'est toujours le cas aujourd'hui. On a le choix entre ce que Dieu veut et ce que je veux, ou ce que le voisin veut, ou ce que la société veut, ou ce que le plus grand nombre d'êtres humains veulent. Et on a toujours cette pression entre ce que Dieu dit et ce que quelqu'un d'autre, une autre source nous dit. Genèse 4 démontre que ce que Dieu a dit est vraiment ce qui s'est passé. Notre monde ne connaît pas le bonheur vraiment. Le bonheur parfait n'existe pas sur la terre. Injustice, colère, vol, mensonge, meurtre, guerre, haine, jalousie, beaucoup de manque de respect pour les autres, rébellion, maladie, mort, souffrance, guerre. Nous aimons ce monde et le monde est beau et j'aime voyager, voir des différents coins du monde et découvrir ce que Dieu a créé. J'aime bien rencontrer des gens et d'autres cultures et parler avec eux. Mais je vois que le monde est brisé par le péché. Est-ce que vous ne voyez pas cela? Vous ne voyez pas les problèmes, les inégalités, les injustices dans le monde? Le monde est brisé, mais c'est parce que le péché existe. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et la mort existe aujourd'hui. Dans Genèse 4, nous découvrons que deux des enfants d'Adam et Ève vont naître. Et tout de suite, on a une image dans ces deux fils de vraiment ces deux familles dont je vous parlais en Genèse 3. Verset 1, et regardez ce qu'il dit en Genèse 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. La première partie du verset 2, elle enfanta encore son fils Abel. Donc, on a Caïn et Abel. Une histoire de la Bible, mais une histoire qui sert à prouver que ce que Dieu a dit est ce qui s'est passé. Alors, il faut savoir que ce qu'on voit ici est ce que, si vous avez des frères et sœurs, probablement, je ne connais pas votre enfance, mais probablement, vous avez vécu quelque chose comme ça. J'espère pas à ce point-là, et on va parler d'un meurtre ici. J'espère que vous n'avez pas tué un de vos frères ou sœurs. Hein? Mais la haine, la jalousie, les problèmes, les petits combats, les guerres entre frères et sœurs, je sais que dans ma famille, j'ai eu cela. Je suis né dans une famille de 9 enfants et je suis numéro 7. 7 veut dire qu'il y a d'autres au-dessus de moi, hein, avec plus de force et de capacité pour argumenter vis-à-vis de nos parents, pour dire, c'était James quand James. Croyez-moi, j'étais innocent. À chaque fois, innocent. Non, ça, c'est pas vrai. J'ai fait des choses qu'il ne fallait pas faire, qu'il fallait pas que je fasse. J'ai une petite sœur et frère aussi. Et moi, comme on m'a pris, comme j'ai reçu, j'ai donné. Voilà comme je vais dire les choses. C'est mieux comme ça. Ça reste neutre. Je ne confesse pas mes péchés devant vous. Mais ce problème qu'on a ici en verset 1 et ce qu'on dit en Genèse 3,15, on explique. Vous allez mourir. Et en Genèse 3, on donne plus de détails pour dire maintenant, entre cette voie qui est la voie du diable et la voie que je vous ai donnée, la voie de Dieu, maintenant, ceux qui veulent marcher avec Dieu, ils vont avoir du mal avec ceux qui ne veulent pas. Même sur le chemin de Dieu, dans l'Église, dans la famille de Dieu, quand un enfant veut s'éloigner de Dieu, ça va créer des problèmes, même dans la famille de Dieu. Cette haine, jalousie, égoïsme, etc., ce péché qui existe, a commencé en Genèse 3. Et on le voit dans cette famille. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir le moment, on n'a pas tous les détails dans ce texte, mais ils vont offrir un sacrifice, une offrande. Et cette offrande ou sacrifice à Dieu devait suivre le modèle que Dieu a donné en Genèse 3, 21. Dieu, après le péché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer au moins un animal, peut-être 2 animaux, on ne sait pas.
et il va les tuer et faire des habits de peau. Pourquoi? Parce qu'il est en train de dire, on n'a pas tout ce que Dieu a dit quand il a fait cela, on a juste le verset 21 qui dit qu'il a fait. On arrive en chapitre 4 et on voit qu'il y a une offrande, un sacrifice. Et on voit que celui qui n'écoutait pas la voix de Dieu, il offre juste le fruit de la terre, ce qui poussait, ce que lui faisait comme métier. Il offre ça à Dieu. Et son frère, Abel, il va offrir aussi ce qu'il fait, mais c'est un premier-né du troupeau. Et tout ce que je peux dire sans connaître tous les détails est que Dieu va dire, il y a un problème, Caïn. Ce n'est pas que je n'aime pas les légumes. Ce n'est pas que je n'aime pas les fruits. Mais le problème, c'est que je n'accepte pas ton offrande et je n'accepte pas ta vie. J'ai un problème avec toi et avec ton offrande. Et Dieu lui dit cela ici. Parce qu'il dit, mais il ne porte pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. C'est double faute ici. Donc, on n'a pas tous les détails, mais on a assez de détails pour voir que ce que Dieu dit en Genèse 3 est en train de se réaliser ici et qu'il fallait comprendre que ce que Dieu a fait dans le jardin pour réparer ce problème ou pour donner une image de la réparation qui allait venir. Parce que tuer un animal ne va pas vous sauver, mais ça démontre que vous faites confiance en la promesse de Jésus, l'agneau de Dieu qui a donné sa vie pour nous. Donc, tous les animaux qui ont été sacrifiés dans l'Ancien Testament, en Genèse 3 et au-delà, jusqu'à la période de Jésus-Christ, c'est juste une image. C'est un rappel que Dieu a instauré pour que les gens puissent toujours démontrer leur foi en lui, qui devait venir. Nous ne regardons plus vers l'avenir pour que Jésus vienne. Nous regardons vers le passé parce qu'il est déjà venu. Mais ici en Genèse et en Exode et en Lévitique, ils regardaient, ils attendaient l'arrivée de ce bébé qui allait naître, qui allait mourir. Vous voyez, mais c'est juste le point de vue qui change. Mais l'objet de notre foi, c'est Jésus-Christ. Il est celui qui a été promis. Et donc, quand lui, il se révèle et il nous indique comment il faut faire, que ce soit un sacrifice, que ce soit le fait d'obéir ou autre, il faut le faire. Donc, dans ces versets, Dieu a rejeté l'offrande de Caïn et a accepté l'offrande d'Abel. Qu'est-ce que Caïn va faire? Il est furieux, il est fâché, rempli de jalousie, mais écoutez la grâce de Dieu. Regardez les versets 6 et 7. Encore une fois, Dieu ne vient pas avec un bâton. Genèse 3, il n'y a pas de bâton. Il n'y a pas de bol d'idiot. Qu'est-ce que vous avez fait là? Mais alors, je vous laisse 5 minutes et vous êtes déjà en train de faire le contraire de ce que je vous ai dit? Non, mais à quoi bon avec vous? Oh là 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 là, pas encore. Oh là là là, allez au coin. Vous me saoulez. Il ne vient pas avec un bâton. Il ne vient pas comme ça. Il questionne l'homme et la femme. Mais qu'est-ce que tu as fait? Qui t'a dit? Comment est-ce que tu sais que tu es nu? Est-ce que tu as fait ce que j'ai dit de ne pas faire? Et il questionne, il instruit. Et puis il donne une solution. Il ne vient pas avec un bâton. Vraiment, le bâton est le fait qu'ils ont fait le mal. C'était ça la punition, le fait de faire le contraire à la volonté de Dieu est le problème. Mais en versets 6 et 7, voici ce que Dieu dit. Dieu, dans sa grâce, est venu appeler Caïn à se soumettre, et c'est ce qu'on va voir, à lui et d'écouter ce que Dieu dit. Dieu invite Caïn à venir joindre sa famille en lui disant ceci. N'y a-t-il pas, regardons le verset 6 plutôt. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu le relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, il parle à Caïn, mais toi, domine sur lui. Donc, Caïn n'a pas fait ce que Dieu a demandé. Il est fâché, mais Dieu dit, attention, tu es vraiment proche. Tu es prêt de faire quelque chose que tu ne devrais pas faire. Dieu sait ce que Caïn va faire. Et dans sa grâce, il vient dire, tu peux faire ma volonté. Tu peux m'écouter. Je t'invite à faire ce que je dis de faire. Il le dit, si tu ne fais pas le bien, le mal se couche à la porte. C'est-à-dire, ce que j'ai dit à ton papa, hein,
avant qu'il ne pêche, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Caïn, la même chose va se multiplier pour toi dans ta vie. On a en Genèse 3, 4, 5, 6, et vraiment la suite de la Bible, on a cette idée de la multiplication du mal. On va voir ça peut-être la semaine prochaine. On a cette idée que l'homme a fait le mal, mais ce n'était pas juste pour le faire une fois, il va répéter. Et les hommes vont devenir de plus en plus méchants, à un tel point que Dieu va envoyer un déluge sur l'ensemble de la terre pour tuer l'être humain, et il va juste avoir une famille qui va rester. Mais cela ne va pas résoudre le problème du péché. Parce que même dans cette famille, la famille de Noé qui reste, un des enfants et toute la famille, ils sont toujours des pécheurs. Ils attendent toujours le Messie. La seule solution durable et valable, c'est Jésus. Mais je vous explique cela pour voir que ce que Caïn fait ici, et on ne va pas étudier l'ensemble de ce chapitre, mais si vous lisez les derniers versets de ce chapitre, on va décrire les descendants de Caïn. Et on arrive à un moment donné dans cette histoire où un des descendants de Caïn, il s'appelle Lémec. Écoutez ce qu'il dit. Ada et Tsila, écoutez ma voix. Donc, il a deux femmes. Il dit, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure. Donc, il m'a fait de mal. Donc, je l'ai tué. Et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. 77 fois, exactement. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Oui, Caïn, c'est cette histoire de Caïn qui n'a pas fait ce que Dieu a voulu. Mais moi, attention, hein, si on m'insulte, je vais répondre. Je vais faire comme je veux et vous allez payer cher si vous n'écoutez pas ma voix. Ça, c'est un descendant de Caïn. Et les choses vont encore pire quand on regarde le chapitre 5 et quand on regarde le verset chapitre 6, on voit que les êtres humains se sont multipliés et que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc, on a cette idée de multiplication. Dieu a rejeté l'offrande, Caïn est fâché, il va finir par tuer son propre frère. Et qu'est-ce qu'il dit à Dieu en verset 8? Non, merci. Tu es venu en verset 6 et 7 pour me dire, attention Caïn, le mal est là, fais ce que je dis. Et qu'est-ce qu'il fait? Non, merci. Ça va. Je gère. Je n'ai pas besoin de toi, Dieu. Je vais faire comme je veux. Aujourd'hui, avoir en tête, pendant un prêche comme ça, l'idée que Dieu n'est pas réel, que je n'ai pas à me soumettre à lui, est horrible. Mais il faut comprendre que ce que cet homme fait, il parle avec Dieu. Il a toutes les preuves devant lui. Okay? Ses parents ont vu Dieu, on parle avec Dieu, les premiers parlent avec Dieu. Et là maintenant, cet homme qui ne croit pas en Dieu voit Dieu, entend la voix de Dieu, ou on ne sait pas ce qu'il a vu, mais il parle avec Dieu et il dit non merci. Donc, ne soyez pas étonnés, enfants de Dieu, quand vous parlez aux autres de Jésus et que c'est comme de l'eau qui tombe sur le dos d'un canard. On dit ça en anglais. Ça ne pénètre pas. Pourquoi? Parce que si des hommes et des femmes ont vu Dieu et parlé avec Dieu et ont néanmoins choisi de faire le contraire, ne soyez pas étonnés quand votre famille fait la même chose. Ils ont un choix, ils ont un libre arbitre et nous devons respecter cela. Dieu leur a donné cela, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous de forcer, ce n'est pas nous de paniquer parce que les gens refusent. Ce n'est pas nous de croire, oh, si seulement mon enfant pourrait venir dans l'église et écouter un prêche, ils vont tomber devant Dieu. Désolé, mais si Caïn pouvait parler avec Dieu et rester dans la rébellion, croyez-moi que n'importe qui écoute un prêche de la parole de Dieu peut rester pareil, sans changer de conduite. Donc, il y a quelque chose pour nous tous dans ce texte. Alors, je vous demande ceci. Quelle est votre réponse? Si vous êtes un enfant de Dieu, ça c'est très bien. Vous êtes toujours pécheur comme je suis pécheur. Nous avons toujours un choix. Comment allez-vous répondre à la voix de Dieu? Quand Dieu vous dit, voilà ce que je veux pour ta famille, voilà ce que je veux pour vos enfants, voilà comment je voudrais que vous fassiez,
Voilà ce que je veux que vous fassiez par rapport à l'Église. Voilà ce que je pense concernant votre travail, comment vous devez travailler. Voilà comment vous devez vous conduire devant les voisins. Voilà votre attitude envers Noël et envers ceci et cela et l'autre. Quand Dieu se révèle, comment allons-nous répondre? Comment répondez-vous à la voix de Dieu? Alors, si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous n'êtes pas sûr, écoutez-moi bien. Si vous n'êtes pas sauvé ou un enfant de Dieu, vous pouvez le devenir maintenant. Vous pouvez être sauvé. Et mon appel, pour finir ce prêche, pour avancer avec la suite qu'on a prévue aujourd'hui, est de vous dire que je vous appelle à venir au Christ. Vous ne voulez pas rester dans la mauvaise famille. C'est horrible. Vous n'allez pas aider les autres, vous-même, en restant dans le péché. Le péché est à la porte. Le péché veut ruiner votre vie. Le péché, si vous êtes assez grande et vous avez vécu ou âgé pour voir des choses dans le monde, vous savez que le péché est en train de ruiner notre monde. Vous le voyez déjà. Que vous l'appelez péché ou autre chose, vous pouvez voir dans le monde que c'est une misère. OK? Ne parlons pas de la politique. Ne parlons pas du voisin. Parlons de nous. Juste de nous. Pensez à votre vie. Vous n'avez pas des choses que vous faites et que vous pensez que vous n'aimez pas? J'étais en train de marcher ce matin et de prier et d'adorer Dieu. Et tout d'un coup, j'ai une pensée dans ma tête et j'ai dit, ah vache, ça c'est dégoûtant. Pourquoi j'ai cette pensée dans ma tête? Comme ça, je suis en train d'essayer de faire de mon mieux et j'ai de la négativité toujours prêt à sortir de ma bouche. J'ai de la colère qui veut être là, qui veut se présenter à n'importe quel moment. Et j'ai dit à ma femme en arrivant à la maison, j'ai dit, écoute, j'étais en train d'adorer Dieu et essayer de prier et digérer la parole de Dieu que j'ai écoutée en marchant et en courant. Et j'ai dit, mais voilà, si en faisant cela, je suis toujours tenté par le mal, à quoi bon? Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Tout le monde voit le mal autour d'eux. Qu'on l'appelle le péché ou autre, c'est l'injustice est partout. On a des choses qu'on aimerait changer dans nos vies, n'est-ce pas? On est brisé. Et c'est une bonne chose de le reconnaître. Vous n'êtes pas obligé de l'avouer à haute voix. Mais j'espère que vous le constatez. Quelle est votre réponse? En écoutant Dieu vous parler en ce moment. C'est Dieu. Ça, ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas mon prêche. Ce n'est pas ma façon de voir les choses. Mais bien sûr que j'ai ma façon de voir les choses. Mais j'ai essayé de vous montrer dans la Bible ce que Dieu dit. Deux familles. La famille de Dieu et la famille du diable. La famille où on peut presque tout faire sauf ce que Dieu veut. Et l'autre où on doit faire ce que Dieu veut. On peut faire le mal dans la famille de Dieu. On peut être sauvé, enfant de Dieu, et toujours pécher. La Bible dit, on est sauvé, mais on n'est pas encore restauré à 100%. On est toujours pécheur. Les croyants ne sont pas mieux que les non-croyants. Est-ce que vous comprenez cela? On est fait de la même matière, mes chers amis. On a la même valeur. Il n'y a pas beaucoup de différence. La seule chose qui change, c'est que nous avons choisi par la foi. Nous avons accepté l'offre de Dieu de passer de la famille du diable à la famille de Dieu. C'est Dieu qui fait. Il nous offre et on accepte ou on rejette. Donc, est-ce que vous allez dire, je vais faire comme je veux, je n'ai pas besoin d'un sauveur? Noël n'est pas pour moi, je vais prendre les cadeaux, le sapin, les guirlandes, mais pas le reste? Ben, vous pouvez faire ça en tant qu'enfant de Dieu et en tant que non-croyant, n'est-ce pas? Parce qu'on peut être distrait avec cette fête qu'on a maintenant. Absolument, vous pouvez. Mais je veux vous appeler à croire en Jésus-Christ. Je sais qu'il y a des gens ici aujourd'hui qui ont besoin de Jésus-Christ. Je sais qu'il y a des gens ici qui ne sont pas dans la bonne famille. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je pense qu'il y a quelqu'un ici. Je sais, dans ma famille, j'ai toujours des petits-enfants qui soit sont trop jeunes ou n'ont pas encore pris la décision. Et ça, c'est leur choix. Mais je veux que ce soit clair, que je vous appelle, si c'est le cas pour vous,
de venir écouter la voix de Dieu aujourd'hui. Sans Jésus, Jésus est le sauveur promis. Sans Jésus, qui est la meilleure promesse du monde, le meilleur cadeau de Noël jamais offert. Sans Jésus, vous ratez Noël. Vous n'avez pas de Noël sans Jésus. Pas le vrai Noël. Noël, c'est Jésus. Vous pouvez avoir un sapin immense et une pièce remplie de cadeaux. Oh, qui n'aimerait pas avoir une pièce remplie de cadeaux? Je me souviens comme enfant, on regardait souvent autour de Noël des films de Noël. Et il y avait un film avec un enfant qui est entré dans une pièce remplie de cadeaux. Et je me suis dit, chanceux. Je ne suis pas dans la bonne famille là, n'est-ce pas? Je me suis dit, bon, c'était sûrement des boîtes vides avec un beau papier, c'est tout. Mais bon, j'ai toujours dit, ah, ça c'est Noël. Vous pouvez avoir une table garnie avec toute la meilleure nourriture du monde. En France, on mange bien, en Belgique aussi, un peu, aux États-Unis, un peu moins, amen. Mais c'est comme ça. Mais Noël, on mange de ce qui est le mieux, souvent. Mais sans croire en Jésus, sans l'avoir comme sauveur, vous ratez Noël. Et vous mourrez dans vos péchés. Vous restez dans la mauvaise famille. Et donc, changer de famille n'a rien à voir avec nous. Ce n'est pas notre capacité. Ce n'est pas Dieu dit, bah, toi oui, toi non, soyons fous, toi aussi, toi, pas toi. Non, il offre à tous. Il est né dans une condition humble, dans une crèche, parce que c'était au plus bas pour que n'importe qui puisse venir. Jésus disait, n'empêchez pas les enfants de venir à moi, parce que c'est pour eux le royaume de Dieu aussi. C'est pour eux. Et donc, si vous êtes là, je vous invite à écouter ce texte, ce dernier texte, en parlant de cette idée de comment écouter Jésus. En Jean chapitre 1, la parole était la véritable lumière, qui venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez elle, et les siens ne l'ont point ou ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le droit ou le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a dressé sa tente parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme l'unique engendré du Père. On parle ici de Jésus comme étant la lumière et la parole. Il est aussi celui qui est rempli de grâce. Je vous ai dit qu'en Genèse 3, Jésus ou Dieu n'est pas venu avec un bâton. Je vous ai dit que quand Caïn a péché, Dieu n'est pas venu avec un bâton. On voit même que quand Dieu va parler avec Caïn après qu'il a tué son frère, vraiment, il va venir punir, mais il ne vient pas avec un bâton. Il ne le tue pas. Il le laisse en vie. Il fait plus que ça. Il dit, je vais mettre un signe sur lui, comme ça, si quelqu'un le trouve, ils ne vont pas le tuer. Et vous dites, mais ça c'est idiot. Pourquoi laisser un homme comme ça vivre? Parce que Dieu a dit qu'il y aura de l'inimité entre ta postérité et sa postérité. Il a laissé Caïn et sa famille se développer. Pourquoi? Dans l'espoir qu'ils viendront à lui. Il a laissé cet homme se reproduire. On arrive au moment de ses descendants avec cette histoire de Lémec. Vous vous souvenez, si Caïn sera vengé 7 fois, parce que Dieu a dit, si quelqu'un tue Caïn, il va payer 7 fois le prix. Mais Lémec, cet homme encore plus pécheur, dit, bah, lui c'est 7 fois, hein. Moi, je serai vengé 77 fois. Donc voilà le rapport entre l'expression de Lémec et ce que Dieu a dit avant. Cette lumière est Jésus qui a été promis. Et la façon que vous pouvez recevoir Jésus-Christ est simple. Il faut la foi en lui. Qu'est-ce qu'il faut croire? Ou qu'est-ce qu'il faut faire pour croire ou faire preuve? Il faut se repentir et croire en la bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est de se repentir? C'est tout simplement de reconnaître que vous êtes dans le besoin spirituel, qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous et dans le monde. Et c'est de reconnaître que vous êtes pécheur. Et croire en la bonne nouvelle est deux choses. Vous devez croire que Jésus veut
et que Jésus peut vous sauver. C'est simple. Il est venu mourir pour nous parce qu'il peut. Mais il est venu aussi parce qu'il veut. Et quand vous avez le veut et le peut ensemble, ça c'est la bonne nouvelle. Parce que ma maman, elle voudrait me sauver. Elle voulait me donner la meilleure vie possible. Et tu sais, maman et papa, on est limités en capacité d'accomplir ce que nous voulons pour nos enfants, n'est-ce pas? On fait de notre mieux. Mais Jésus n'est pas ainsi. Il veut et il peut. La preuve est qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Parce que Jésus n'est jamais mort. C'est la chair qu'il a pris qui est mort. Et Dieu, en Psaume 16, a prévu avant la naissance, ou qu'il prenne corps, que son bien-aimé n'allait pas voir la corruption. C'est-à-dire qu'il n'allait pas laisser son corps. Comme nous, quand on meurt, le corps commence à se dégrader et ça commence à être horrible. Il faut rapidement faire l'enterrement après la mort, n'est-ce pas? Mais Dieu a protégé le corps de Jésus, l'a ressuscité d'entre les morts, comme preuve qu'il peut vous sauver.